Je vais commencer de but en blanc, peut-être par quelque chose d'un peu particulier, mais je me demandais vraiment en dehors de vos métiers respectifs, je serais curieuse de savoir dans quel environnement vous vivez au quotidien. Est-ce que vous vivez en ville, en campagne? Est-ce que vous avez vous-même des animaux? Ça fait plaisir parce qu'on a eu plein d'interviews et on n'a jamais eu cette question, donc bravo. Ça fait... Et non, on vit, on est ici, on n'est pas du tout dans nos éléments, donc on vit en effet dans une ferme un peu isolée dans les Vosges, avec la forêt autour et les petits chevreuils, on a plein d'oiseaux autour de la maison, et c'est là où on se sent bien, voilà. Donc voilà notre quotidien, et Marie jardine beaucoup. Elle s'occupe de ses poules. Avec l'essor des séries depuis pas mal d'années, on voulait savoir si on vous a déjà proposé d'être attaché de presse pour une série et si vous avez accepté, comment ça s'est passé? Pour le moment, non, on nous a jamais appelé pour une série. Peut-être ça viendra, peut-être il faudra s'adapter et pourquoi pas. Parce que on travaille avec des réalisateurs. En fait, on a une sorte de fidélité avec certains réalisateurs. Il y a de plus en plus de réalisateurs et réalisatrices qui travaillent, qui font maintenant des séries. Donc peut-être il va y avoir quelque chose, en tout cas une première collaboration sur des séries. Je pense que ça va venir de plus en plus, mais pour l'instant on ne nous propose pas de série, non. Quels sont les thèmes qui agitent les réalisateurs cette année-là? Et est-ce que les thèmes sont les mêmes qu'il y a 5 ans? Alors, on n'a aucune ligne éditoriale à la CID. On ne prédéfinit pas des thématiques. Ça, c'est très important pour nous. Chaque année, on reçoit entre 300 et 400 longs métrages et c'est un collectif de cinéastes qui décide de programmer ces longs métrages à Cannes. Donc il y a tout un système de sélection au terme duquel 9 longs métrages sont retenus et ce sont les 9 longs métrages qui ont remporté le plus d'adhésion au sein du collectif. Alors par contre, ce qui est très intéressant, c'est que quelquefois, il y a des lignes rouges qui relient les films les uns aux autres, mais ça n'est absolument pas volontaire. Dans votre métier, est-ce que vous pensez qu'il y a une dimension artistique? Parce qu'on peut imaginer la distribution comme quelque chose de très Excel, très droit et carré. Mais est-ce que, à votre avis, il y a quand même une dimension qui est plus ou moins artistique? Oui, moi je pense, parce que au-delà des tableaux Excel, on est quand même, on met aussi, on s'occupe de la bande-annonce, on s'occupe de l'affiche. C'est des choses concrètes, c'est des choses qu'on travaille, c'est des choses on a des agences qu'on paye pour ça aussi. Il y a des allers-retours avec les réalisateurs. Et ce qui est fascinant, c'est que voilà, on peut donner notre avis sur l'affiche, la bande-annonce. Et le côté artistique, c'est aussi qui on va cibler, comment on va le cibler. Et c'est pas uniquement, on n'est pas juste des presse-boutons à dire tiens, j'envoie tel disque, tel film là, tel film autre là, etc. Est-ce que vous aviez cette appréhension? Est-ce que ça a été un challenge de réussir à tout donner à sa place et à la quantité suffisante pour que ça soit compréhensible? Ouais, c'était vraiment un challenge parce qu'il y a énormément d'étages, comme vous le dites, de jeux. C'était le challenge, c'était de filmer des actrices qui jouent des actrices qui jouent. Donc en fait, il y a tellement d'étages de jeu finalement. Mais moi, c'est ce qui m'excitait justement, qu'il y ait toutes ces couches et de voir comment est-ce qu'on les fait cohabiter ensemble. Et effectivement, comme vous dites, c'était intrinsèquement lié. Et l'un ne pouvait pas exister sans l'autre. Et voilà, c'est ça qui était intéressant, c'était de faire vivre toutes ces choses ensemble et les faire avancer ensemble. Quel est votre premier souvenir à Cannes? Est-ce que vous avez toujours le même émerveillement ou ça passe? Ça passe un peu. Non, forcément, oui, la première fois qu'on découvre Cannes, moi j'étais étudiant comme vous, j'avais 20 ans. Et donc oui, effectivement, on est très impressionné quand on arrive et qu'on monte les marches pour la première fois. Moi je me souviens, c'était pour Paranoid Park de Gus Van Sant. Et j'avais été acheter un nœud pape à Monoprix en catastrophe, qui était mal attaché. J'avais mon sac Ispac sur le dos. Et puis je monte les marches et j'arrive et en haut je vois Mickey Rourke au bras de 2 femmes en robe de soirée, incroyable. Et donc effectivement tu as un effet comme ça, t'as l'impression de passer de l'autre côté du miroir, où c'est impressionnant. Mais finalement, dans votre carrière, est-ce que vous êtes déjà retrouvé face à une situation où vous signez un scénario d'un film dont la production paraît relativement classique et finalement qui s'avère être beaucoup plus compliqué, voire pratiquement infaisable, un film qui a tourné un peu de façon très compliquée dans la production? Alors moi je suis moins sur le côté production, mais comme vous en savez autant que moi, on entend plein de légendes des films qui ont des difficultés à se monter au quotidien. Il y a toujours ce pari de... Moi, je projette un film à partir de choses écrites, d'une matière écrite. Évidemment, j'ai des bonnes et j'ai des très mauvaises surprises à l'arrivée. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que dans votre parcours d'enfant ou d'adolescent, qui a fait que vous avez envie de faire du cinéma? Parce qu'on voit que vous avez quand même beaucoup de choses à raconter et que vous parlez de sujets quand même assez personnels.
C'est assez, assez correct en fait, parce que j'ai du mal parfois à exprimer les choses avec les mots. Je trouve que le cinéma en fait, c'est le médium qui me va le plus en fait, pour que j'exprime les choses que j'ai à exprimer. Je me suis retrouvé dans ça parce que c'est le médium qui me paraissait le plus évident en fait. J'ai essayé autre chose, c'était pas épanouissant, c'était vraiment que ça, et c'est tout le processus en fait, de l'écriture, au travail avec les acteurs, au montage. Je trouve ça passionnant. Yeah, so the morning you say that it was not from your memories but inspired by. Why you choose the memory of your mom in front of her and not totally person that you don't know at all? Well, actually, this is a collective memory. So I didn't only talk to my mom. Talk to people around her colleagues, her friends. I would also join gather lunch, how do you say, afternoon tea with her. She and her and her friends, or ladies that I didn't know at all, just to sit there and hear their stories. So it wasn't only personally my mother. Est-ce que justement le fait que ça soit une adaptation, c'est une autre contrainte aussi au scénario? Est-ce que c'est plus ou moins facile de travailler avec en partant d'un livre ou pas? La difficulté de partir d'un livre pour aller vers un scénario, c'est est-ce qu'on est fidèle ou pas au roman, au livre. Donc ça, c'est une question un peu essentielle. On dit souvent qu'il vaut mieux ne pas être trop fidèle au livre parce que le livre a sa spécificité artistique et le film aussi. Donc si on essaye de trop coller au texte, ça marche pas. What is the difference between working for a documentary, which is very spontaneous, and working for a fiction movie when you can reshoot 10 times and have the perfect light and the perfect frame? I'm inclined to say nothing. Nothing is different. The kind of non-fiction films that I am very interested in watching and making are those that embrace subjectivity, those that understand that the presence of the camera changes the nature of what happens in front of it. There is, in essence, no objectivity. And indeed, the fingerprint of taking any photograph changes the way that the world behaves in front of it and frames its perspectives on it. For the rest of the music in the film, how did you choose? Because it's a very specific style, very rhythmic. Why did you choose this specific kind of music for the rest of the movie? Except the folk songs, the rest comes from an idea that we share with our musician, Vittorio Giampiero, which is basically that we don't like to underline too much, specific emotions with the music, rather than keep it more ambiguous. And then there's, I don't know, maybe a love for Japanese, some Japanese films that we try to put in the film. But how did you feel when you watched it for the first time, and did it make a difference between how you acted, how you played, and how you viewed the story? And was it different when you actually saw the movie? Always is different because you read the script, Yes. but you shoot your scenes, but you don't shoot an editor saw the other scenes. Yeah. And when you see all the film, Yeah. you can see all the poetic of the film. No, and more the light and the sound. All of this travel around the film. Pourquoi et comment vous avez accepté ce projet? Parce que vous vous impliquez énormément et donc vous êtes acteur au début, mais après on sent bien que votre vie privée elle prend le dessus sur tout et vous vous impliquez vraiment beaucoup. Comment vous avez accepté justement ça et est-ce que vous avez eu des craintes? Est-ce que vous étiez partant à 100% dès le début ou pas? Je suis très étonné de cette question parce que je pense que tout le temps, en fait, quand on est acteur, on se sert de sa vie privée pour faire des choses. Et du coup, comme on me la pose beaucoup, j'ai plutôt maintenant, je suis plutôt flatté, puisque je me dis que ça veut dire que vous ne voyez pas du tout les ficelles que j'emploie pour jouer.
On a remarqué une certaine alchimie avec tous les acteurs. D'ailleurs, moi, il y a une scène qui m'a vraiment touchée, c'est la scène où vous êtes en train de rentrer dans le train et que vous avez tous une cigarette, justement, vous êtes tous en train de fumer. C'est la scène qui m'a mis le plus les larmes aux yeux, d'ailleurs, parce que pour moi, l'amitié, c'est très important. Et je voulais, du coup, savoir comment était l'ambiance sur le tournage, parce que forcément, l'ambiance, on dirait l'alchimie, elle transperçait à l'écran. On est des amis bien avant le tournage. Ce film est créé en tant qu'amitié, il n'y avait pas de casting, il n'y avait rien du tout, c'était sauvage. Allez, on part en Roumanie, ok, on tourne un film, ok. Et ce film est notre propre vie, il n'y a pas de fiction. Quand est-ce que vous avez compris que ce documentaire qui est donc sur la vie de votre frère allait devenir un film ? Je ne sais pas si je dirais que j'ai compris que je voulais qu'il devienne un film et que je voulais qu'il le devienne. Mais à partir de 2012, en fait, à partir du moment où je commençais à l'écrire, je voulais qu'il existe sur grand écran. Ça n'a pas été tout le temps. J'ai pas toujours eu autant confiance que ça au fil du projet, mais à partir de 2012, j'avais envie que ça devienne un film, depuis le départ quasiment.